Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez tous, le tome 1 de Boruto Double Vortex vient de sortir et vu que c'est une chaîne quand même un peu dédiée à Naruto et les Boruto, enfin l'univers on le suit de près, vu que c'est une œuvre que j'affectionne et que j'ai beaucoup aimé Boruto Naruto Next Generation et du coup j'ai lu la suite de Boruto, donc Double Vortex, alors où je vous parle il y a 13 chapitres qui sont sortis, donc alors que vous regardez cette vidéo, ça se trouve quand vous regardez cette vidéo il y aura plus de chapitres ou voilà, 14, 15, etc. Mais en tout cas, quand elle sortira, il y aura 13 chapitres de sortie. Donc ça fait 1 an et 1 mois de parution de Boruto Double Vortex. Et le tome 1 vient de sortir en France à l'occasion de la venue de Masashi Kishimoto et de Ekimoto, en France. Voilà, tout simplement à Paris, pour la journée de Konoha, qui était donc, en l'occurrence, en même temps que ma date d'anniversaire, où j'ai pris un an de plus. Voilà pour le topo. Et donc la question c'est, faut-il acheter le tome 1 de Boruto Double Vortex ? Bah oui, parce que je le dis depuis le départ, je suis très mitigé sur Double Vortex. Il y a quelques chapitres qui me plaisent, d'autres pas du tout. D'autres où je me dis mais non, arrêtez là, on se fout de ma gueule. On sait pas trop où on va, etc. Mais, et c'est bien là le problème des séries où on a un chapitre par mois, quand on lit d'une traite par exemple un tome de Double Vortex, et bah oui, ça vaut le coup. L'histoire est mieux géré dans son ensemble quand ça forme un tout, et ça c'est ce qui est considéré comme le temps le mieux, puisque une histoire c'est bien qu'on n'a pas toutes les ficelles depuis le début, mais on comprend les subtilités quand on les connaît en relisant les choses. Par exemple, en spoilant, attention je vais spoiler, donc si vous n'êtes pas à jour sur Double Vortex, ne regardez pas cette vidéo, vous pouvez la quitter, vous pouvez quand même laisser un like pour le référencement, vous pouvez la quitter et aller acheter le tome 1 de Double Vortex. Mais en tout cas, en tout cas oui, si en lisant le tome 1, on se rend compte de plein de choses. Par exemple, les futurs que voit Kashin Koji, on en parle dès le chapitre 2. Boruto en parle à Code, que laisser les Joubi, ça va amener le pire des futurs possibles. Par exemple, c'est là des petites phrases, etc., même dans le chapitre 1, qui font déjà référence à des chapitres bien plus ultérieurs que ça. Et donc c'est vraiment cool. Et on se dit, c'est bien, il y a un lien en fait, il y a un lien. Le seul truc que je vais reprocher à Double Vortex, et c'est ce que je reproche à tous les chapitres qu'il y a, pour l'instant, en 3 tomes, parce que là on est au premier chapitre du tome 4, en 3 tomes, il n'y a pas de contexte. On ne sait pas quelle est la valeur de la perte de Naruto. J'espère que ça va pas être rushé, et j'espère que ça va être amené à un jour ou l'autre. Parce que c'est bien beau d'avoir des flashbacks où on voit Kashin Koji, etc., mais si on nous met pas de contexte, par exemple, la mort de Naruto est censée être quand même un retournement de situation majeur dans l'univers du Naruto-verse. La preuve, dans la jaquette de Boruto du tome 1, ils disent Boruto tueur de Hokage ou pas, découvrez si c'est vrai ou pas, etc. Donc ils en jouent là-dessus. Qu'ils en jouent beaucoup plus en fait. Qu'on voit les 5 pays, voir comment leurs gestions sont devenues bordéliques plus bordéliques, etc. Est-ce que la paix est toujours là entre les 5 pays? Est-ce que c'est plus bancal? Comment Shikamaru est devenu Hokage? Shikamaru est devenu le 8ème du nom. Enfin, il veut pas, mais il l'est par intérim. Donc Shikamaru est le nouvel Hokage. Donc Shikamaru est le nouvel Hokage, donc tu fais... Oui, comment c'est venu? Comment, par exemple, aussi Sakura gère le fait que Sasuke a trahi de nouveau Konoha pour s'allier à Boruto, qui Boruto est un renégat. Même si, d'accord, ok, l'omnipotence c'est peut-être mieux expliqué par la version française qu'en relisant les chapitres sur Manga Plus, peut-être, parce que je me souvenais pas que l'omnipotence, ça faisait rappeler, enfin, ça enlevait toute incohérence scénaristique, c'est-à-dire, par exemple, le fait que Kawaki a été créé par Amado, et que ça dérange personne, ou le fait que du coup Momoshiki n'est plus là, ou ce genre de choses, en fait l'omnipotence fait que tous ces trucs comme ça s'arrangent, etc. Le fait que Boruto a presque le même nom que Naruto, apparemment a priori ça choque personne, parce que c'est normal, c'est un des pouvoirs de l'omnipotence, et c'est ce qui me gênait au début du pouvoir de l'omnipotence. Je me disais mais oui, mais il y a une petite incohérence avec ça, mais en fait pas du tout, c'est expliqué, c'est un de ses pouvoirs. Cheaté, ultra cheaté, je vous dis pas un des pouvoirs ultra cheaté, mais c'est un pouvoir très intéressant. Et avec ça, t'as de quoi faire des tomes et même plus. Enfin, et même plus, voilà. Mais le deuxième problème de Double Vortex, pour moi, c'est le fait que c'est rushé. Le fait que c'est rushé, c'est... on peut prendre plus de temps. Dans Double Vortex, je pense que le public aimerait plus de chapitres, plus de temps, etc. pour justement développer les choses. Développer la mort de Naruto, l'impact sur les villages, sur Sakura, la meilleure amie de Naruto quand même, Sakura, bordel. Où elle est Sakura Sur Momoshiki qu'on voit pas depuis 13 chapitres.
Bordel, faites quelque chose. Faites quelque chose. Non. En vrai, faites quelque chose. Ce sera peut-être développeur d'animé. Qui sait, ce sera peut-être développeur d'animé ou pas du tout. Mais en tout cas, c'est un acte manqué. Et moi, en tant que scénariste, parce que je suis aussi un peu scénariste dans mes heures perdues sur par exemple ma série Dawn of Flame, j'ai écrit des scénarios, etc. Donc en tant que scénariste, bah, je trouve qu'il y a des autoroutes manquées et c'est dommage. Après, je suis pas mangaka, mais en tout cas, c'est dommage. Parce que ça peut aller tellement plus loin et tellement mieux. Mais c'est bien, c'est une bonne suite en fait. En relisant, en fait, quand tu lis d'un coup le truc, tu fais ouais, là ça a plus de cohérence. Et je pense que quand on fera une relecture de toute l'œuvre Blue Vortex et toute l'œuvre de Boruto, Naruto Next Generation, et bah on se dira ah ouais, c'est pas mal, il y a eu ça comme lien, etc. C'était déjà prévu, etc. Parce que Kishimoto apparemment a déjà un plan pour la longueur. Et est-ce que si c'est rushé, est-ce que ça veut dire que la fin de tout Blue Vortex sera au tome 10? Peut-être. Parce que Boruto voulait faire 30 tomes, à peu près. C'était les dernières paroles d'Ikimoto en 2019, je crois, 2018-2019. Or, les plans ont peut-être changé, etc. On verra bien. On est à la suite, on est enfin tout Blue Vortex au bout de 20 tomes. L'ellipse est là. Est-ce que ça va être plus rapide? Est-ce que ça va être moins rapide? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et je vous recommande, du coup, d'acheter tout Blue Vortex, qui est du coup la question de cette vidéo, c'est est-ce que faut-il acheter Boruto tout Blue Vortex? Et la réponse est oui. Découvrez-le en manga directement. Et vous pouvez lire sur Manga Plus tous les 20 du mois, il y a un nouveau chapitre, et vous pouvez regarder mes reviews sur Boruto dans mes playlists review chapitres, et Boruto Naruto. J'en fais à chaque fois, etc. Et c'est très sympathique. Enfin voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur Boruto tout Blue Vortex, le tome 1, du coup aux éditions Kana. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Franchement, c'est pour soutenir l'œuvre, etc. C'est un bon moyen de montrer que la France est très à même d'aimer les mangas et qu'ils fassent partie de notre propre culture maintenant, les mangas, parce qu'il y a pas même de plus en plus de mangas français. C'est vachement bien. Et je soutiendrai des créateurs français, etc. pour faire ce genre de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter. Et sur ce, nous on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao!